cris glaçants qui résonnent à l'intérieur du camion de glace, du sang sur le métal. L'enfant est terrifié, et sa terreur ne fait qu'augmenter lorsque la trappe s'ouvre et qu'un long appendice charnu se tend vers nous. Pour un enfant, l'excitation des vacances d'été est incomparable. Les longues journées ensoleillées, à faire des bombes dans la piscine, à courir à travers les arroseurs, à faire du vélo jusqu'à ce que le soleil se couche et que les lucioles remplissent l'air de lumière scintillante. Revenir à la maison avec les cheveux abîmés par le chlore de la piscine, le visage couvert de crème solaire, les mains collantes d'avoir trop mangé de glaces à l'eau. Leurs parents appellent ça un désordre. Ils appellent ça la liberté. Et si la liberté des vacances d'été avait un son, une chanson thème peut-être, ce serait la musique du camion de glace. Cette mélodie joyeuse, la chanson de la sirène qui appelle chaque enfant avec une poche pleine de monnaie et un goût pour les friandises glacées. Partout dans le pays, les enfants rassemblent leur argent de poche, gâchent leur appétit pour le dîner chaque fois que ce camion spécial arrive dans le quartier. Et ce quartier ne fait pas exception. Tous les enfants ont pleuré et regretté l'été précédent lorsque le chauffeur du camion de glace, qui avait servi la région pendant 30 ans, a tragiquement raccroché son chapeau et pris sa retraite. Ils craignaient qu'il n'y ait pas du tout de camion de glace cet été. Mais les souhaits deviennent réalité. Et le premier soir de l'été, une version boîte à musique de Pop Goes the Weasel sérénade le quartier, signalant le retour du camion tant aimé. Alors qu'ils se rassemblent, des poignées d'argent à la main, la foule d'enfants ne peut s'empêcher de remarquer que ce camion est un peu différent. Il n'y a pas de photos colorées des différentes offres du camion sur le côté, pas de prix non plus. Plus notablement, il n'y a pas de conducteur, du moins pas un qu'ils peuvent voir. Mais lorsque la première enfant courageuse, une petite fille, s'approche du côté de la camionnette et demande un cornet trempé dans du chocolat, une fente s'ouvre et sa commande sort. Elle paie le même prix qu'elle a payé pour sa glace l'été précédent, et c'est l'intégralité de la transaction. Une fois le seau rompu et confirmé que la camionnette est un vrai camion de glace, les autres enfants s'alignent pour passer leur commande. Alors qu'ils le font, un petit groupe de garçons se tient à l'écart, parlant à voix basse. Il y a quelque chose de suspect dans ce nouveau camion de glace. Ils ne lui font pas totalement confiance. Pourquoi n'y a-t-il pas de conducteur? Pourquoi a-t-il l'air si inhabituel? Un garçon suggère que le camion est hanté, conduit par le fantôme d'un ancien marchand de glace. Un autre pense qu'il s'agit d'un type de robot, un camion autonome avec un système de distribution de glace automatisé. Le troisième garçon insiste sur le fait qu'il y a un conducteur. Il se cache juste, pour une raison quelconque. Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir avec certitude. Ils devront attendre que tout le monde soit parti et essayer de jeter un coup d'œil à l'intérieur, pendant que le reste des enfants du quartier commandent et savourent leur glace. Les trois garçons rentrent chez eux pour rassembler des fournitures pour leur enquête spéciale. Ils se retrouvent dans le garage d'un garçon, en face de l'endroit où le camion de glace est toujours au ralenti, servant sa file de clients. Un garçon a trouvé un pétard subtilisé à son frère aîné. L'autre a saisi un appareil photo jetable pour capturer la preuve de tout ce qu'il découvre. Le troisième a obtenu l'outil le plus important de la mission, un pied de biche pris dans la boîte à outils de l'abri de son père. Maintenant, avec tout leur équipement assemblé, les trois garçons sont prêts à découvrir le secret du camion de glace. Ils observent à distance jusqu'à ce que le dernier client restant se soit éloigné du camion. Le moteur rugit et juste avant que le camion ne puisse s'éloigner, le garçon avec la caméra court jusqu'au côté. Il servira de distraction. Il brandit plusieurs billets de dollars et demande une coupe glacée de luxe au chocolat chaud. Tandis que l'un prépare la glace à l'intérieur du camion, les deux autres garçons s'infiltrent discrètement sur le côté de la camionnette. Ils prennent le pied de biche et le placent dans la fente entre les portes. Ils appliquent autant de pression que possible, mais ça ne bouge pas. Ils ne vont pas abandonner maintenant. Ils respirent profondément, rassemblent leurs forces et tentent à nouveau. Avec un léger pop, la porte s'ouvre. Les deux garçons s'observent, excités. Ils l'ont fait. Maintenant, il est temps d'entrer. Doucement, ils se faufilent prudemment à l'arrière sombre de la camionnette. Pendant ce temps, le garçon avec la caméra de l'autre côté du camion reçoit sa commande et met l'argent dans la fente de livraison. Alors qu'il attend sa monnaie, il entend soudain un bruit étrange, un grondement profond qui émane de l'intérieur de la camionnette. La camionnette tremble. Le garçon entend deux voix crier de peur. Il reconnaît immédiatement les voix comme étant celles de ses amis. Ils doivent être en difficulté.
Il court de l'autre côté, juste à temps pour voir le visage horrifié de l'un de ses amis. Le garçon tend la main vers lui, essayant d'échapper à ceux qui se trouvent à l'intérieur du camion de glace. Mais juste au moment où leurs mains sont sur le point de se toucher, une force invisible ramène le garçon à l'intérieur. La porte se ferme brusquement, et les cris deviennent silencieux. Là où il y avait précédemment 3 garçons, il n'y en a maintenant qu'un seul, debout, tenant une coupe de glace. Le moteur gronde, et le camion s'éloigne, laissant le garçon restant dans sa poussière. Ses amis ont tous deux disparu sans laisser de traces. Mais attendez, qu'est-ce que c'est? Sur le sol, là où se trouvait le camion, se trouve un petit bout de papier de reçu. Le garçon le ramasse et lit le message griffonné dessus en écriture brouillonne. Il est écrit « S'il vous plaît, revenez, mais assurez-vous de respecter les règles ». Au dos, il y a un dessin grossier de 2 jeunes garçons, les yeux grands ouverts, la bouche ouverte dans un cri sans fin. Ce qui était censé être une expression innocente de la curiosité enfantine s'est terminé en désastre après que ces garçons aient involontairement provoqué SCP-1386. SCP-1386 est un camion de glace blanc qui semble appartenir à la marque Good Humor. L'état physique du camion est mauvais, et contrairement à d'autres camions de son genre, il ne présente aucune image ou description des produits qu'il vend. La camionnette se conduit elle-même sans personne au volant, et aucune de ses portes ou fenêtres ne s'ouvre par des moyens conventionnels. Ce détail a conduit la Fondation à conclure que la camionnette est consciente. Comme la plupart des camions de crème glacée, la camionnette joue de la musique, alternant entre Pop Goes the Weasel et Twinkle Twinkle Little Star. Ces chansons seront jouées 24 heures sur 24 et alterneront toutes les 4 heures. À quelques reprises, on a observé qu'il jouait une version de Green Sleeves, mais dès qu'un client est détecté, il passe à l'une des 2 autres chansons. SCP-1386 possède une petite fente sur sa porte côté conducteur, visible seulement quand il distribue une glace après une vente. Après la distribution de la glace, un petit bout de papier de reçu glissera avec le prix écrit d'une manière très négligée mais lisible. Le paiement est donné à la camionnette par la même fente qu'elle utilise pour livrer la glace. Une fois qu'il a été payé, la camionnette s'en ira simplement. Les prix et les saveurs des produits de glace proposés par la camionnette changent quotidiennement. La camionnette semble ne jamais manquer de stock un jour donné, peu importe le nombre de commandes qu'elle reçoit. Afin d'explorer la nature des produits de SCP-1386 et, soyons honnêtes, de se livrer à une friandise trop rare, la Fondation SCP a mené une série de tests. Après avoir soigneusement examiné le journal officiel des tests, j'ai rassemblé certaines des entrées les plus notables. Le 30 mars 2012, 2 médecins de la Fondation, désignés dans le dossier par les initiales R et D respectivement, ont passé leur commande auprès du camion de glace. Ils ont chacun demandé un smoothie aux cookies et à la crème, et ils ont reçu leur commande sans incident. Le reçu était de 4,89 $, et la facture a été rapidement réglée. Les smoothies ont été décrits comme assez bons, bien qu'un docteur ait insisté sur le fait qu'il en avait eu de meilleurs. Le 1er avril 2012, Dr. D a commandé un sandwich à la glace napolitaine. Peu après, la camionnette a distribué un article. Cependant, il ne ressemblait à aucun sandwich à la glace qu'il avait jamais vu. Il semblait plutôt être un sandwich à la viande et au fromage avec une tranche de tomate. Curieux, D prit une bouchée et découvrit que le sandwich était en fait fait de glace au chocolat, à la vanille et à la fraise. C'était un sandwich fait de glace napolitaine. Peu après que le docteur D a dégusté le sandwich, la camionnette a émis un reçu. Il n'y avait pas de prix indiqué, seulement un message simple. Poisson d'avril. Tandis que le docteur D lisait le message, la camionnette s'éloignait rapidement, le laissant perplexe avec une glace fantaisie à la main. Le prochain test notable a eu lieu le 17 avril 2012. Le Dr F a commandé un seul push-pop à la pêche et l'a reçu immédiatement, avec le reçu qui demandait 16,27 $ pour la friandise. Le Dr F a raillé ce qu'il considérait comme un prix absurde pour un seul push-pop, et plutôt que de payer le coût total, il a inséré des pièces de monnaie d'une valeur de 3,75 $ dans la camionnette. Puis il a tenté de s'éloigner. Eh bien, la camionnette n'en voulait pas. Une ouverture d'environ 6 pieds de hauteur est apparue dans la porte de SCP-1386. Puis un grand piège en acier rouillé est apparu, saisissant le Dr F et l'entraînant à l'intérieur. La fente s'est fermée brusquement, et la trappe habituelle de livraison de glace a commencé à cracher une substance rose boueuse pendant 5 minutes avant de s'éloigner.
Un échantillon de la substance a été prélevé pour analyse, et il a été découvert qu'il était composé de sang, de tissus cutanés et de fragments d'os, tous correspondant à l'acide désoxyribonucléique du Dr F. Suite à l'incident, seule la classe D du personnel a pu interagir avec SCP-1386. Le 27 avril 2012, un membre de cette classe a commandé un bâtonnet glacé à la cerise avec des noix à la camionnette. La camionnette a attendu un instant, puis a délivré un bâtonnet glacé à la cerise, non emballé, avec des cacahuètes écrasées. Le reçu indiquait 2,20 $ vos noix. La classe D a ri dans sa barbe, puis a payé la camionnette avant qu'elle ne s'éloigne rapidement sans autre incident. Le 30 avril 2012, la classe D choisie pour les tests a été un peu plus aventureux avec sa commande. Il a demandé un bâtonnet glacé saveur salade César. Après quelques instants, la camionnette a préparé la commande inhabituelle, distribuant un bâtonnet glacé de couleur vert pâle qui avait, selon les dires, le goût de laitue légèrement assaisonné avec une pointe de croûton. Le coût était de 4,56 $ et il n'y a eu aucune complication. Le 4 mai 2012, la classe D sélectionnée a commandé un bâtonnet glacé au fudge de chocolat noir. Le reçu produit indiquait 1,38 $. La transaction ne serait pas notable si ce n'était pour le fait que le sujet de test a choisi de payer avec 2 billets d'1 $. Cela en ferait la première transaction sous observation de la fondation qui nécessitait de la monnaie. Après l'insertion des 2 billets, SCP-1386 a émis un bruit semblable à celui d'une caisse enregistreuse, puis a produit un petit paquet emballé. Sur le devant du paquet se trouvait une image dessinée à la main de diverses pièces américaines. Une fois le paquet en main, la classe D a vu la camionnette s'éloigner. Selon le Dr J, le sujet de test a ouvert le paquet. À l'intérieur, il a trouvé 62 cents en monnaie américaine. Les pièces ont été analysées et se sont avérées tout à fait ordinaires et totalement sûres. La classe D a voulu garder sa monnaie. La demande a été refusée. À mesure que les tests avançaient, les sujets devenaient de plus en plus créatifs dans leur choix de menu. Le 10 mai 2012, le sujet de test de classe D a demandé à la camionnette un œuf Kinder glacé, sûr de savoir exactement ce que cela serait. La friandise coûtait 3,87 $ et la camionnette a promptement distribué un article qui ressemblait beaucoup à un œuf Kinder ordinaire, mais qui était fait d'un enrobage de glace au café et d'un intérieur de glace à la vanille française. Il n'y avait pas de jouet à l'intérieur, mais il y avait cependant une note manuscrite disant « Je te dois un jouet ». Le 16 mai 2012, la classe D a demandé les articles suivants dans l'ordre. Une sucette glacée à la cerise, un bâtonnet glacé à la cerise, un popsicle à la cerise et une boisson aromatisée à la cerise, congelée. Après avoir reçu la commande, la camionnette a commencé à émettre un son inquiétant. Le sujet de test l'a décrit comme un son vraiment inquiétant, comme si quelqu'un écorchait un chat à l'envers. Le son a continué pendant plusieurs secondes avant que la fente ne s'ouvre et que plusieurs bâtonnets de glace rouge non emballés ne soient éjectés à haute vitesse, atterrissant sur le trottoir et se brisant là. Quelques instants plus tard, un grand gobelet en polystyrène a été distribué, contenant un liquide vert congelé non identifié. Le sujet de test a demandé à la camionnette « Combien je vous dois ?» Mais la camionnette n'a pas répondu. Au lieu de cela, elle a démarré. Des morceaux de la charge de glace rouge ont été pris pour analyse et ont été trouvés pour être composés de 2 parties d'eau, une partie de colorant alimentaire rouge et une partie d'arsenic. Le contenu de la tasse n'a pas pu être identifié, mais la substance a été observée pour avoir un point de fusion si élevé qu'il ne pouvait pas être dégelé par aucun moyen disponible. La tasse et l'étrange substance verte qu'elle contient ont été retenus pour un examen plus approfondi. Personnellement, je trouve peu probable que l'un de ces secrets soit découvert. Il est incertain de ce qui aurait pu pousser la camionnette à agir de cette manière. Mais ma théorie est que la combinaison de 3 synonymes différents pour Esquimau dans le même ordre a provoqué la confusion de la camionnette, puis son angoisse, et enfin sa colère. Quant à la substance non fondante dans la tasse, eh bien, je ne la boirai certainement pas. Pour la prochaine expérience, l'équipe de recherche a prévu de tester une nouvelle méthode de commande de glace. La classe D choisie savait écrire mais était muet. Plutôt que d'exprimer à voix haute leur achat souhaité, ils ont commandé un cornet de vanille en chocolat, via un message écrit à l'aide d'un crayon et d'un papier. Puis, ils ont levé le papier vers la camionnette, le tenant là où la fente de distribution est habituellement. Après qu'une minute entière se soit écoulée, une fente s'est ouverte, 3 pouces plus bas que la normale. Ensuite, quelque chose est sorti de la fente, un appendice mince et de couleur chair qui a saisi le papier et est rentré dans la camionnette et hors de vue, fermant la fente derrière lui. Quelques instants plus tard, la fente habituelle s'est ouverte et la glace a été distribuée.
Le reçu demandait 97 centimes pour la friandise. Le prix a été payé sans autre incident et le sujet de test de classe D a été interrogé. Ils ont répondu en langue des signes, leurs mains tremblant de peur alors qu'ils racontèrent l'expérience. La transcription de leur déclaration est la suivante. C'était une main, pas humaine, 2 doigts et 1 pouce. Elle était osseuse comme un cadavre et elle sentait la mort. Ils ont refusé de manger la glace qu'ils avaient commandée, expliquant qu'ils avaient perdu l'appétit. Ce développement a naturellement éveillé la curiosité de l'équipe de recherche, impatiente d'explorer davantage cette main. Le 30 mai 2012, le personnel D5 a été sélectionné pour les tests et a reçu l'ordre de répéter les mêmes étapes lors de la passation de leur commande. Il convient de noter que D5 n'était pas muet. J'attribue tout changement dans le résultat expérimental à ce facteur, mais ce n'est que mon opinion. D5 a noté son choix de glace et l'a remis au camion. Encore une fois, la fente inférieure s'est ouverte et l'appendice de couleur chair est apparu. La glace coûtait 86 centimes et la facture a été payée sans aucun problème. Tandis qu'il mangeait sa glace, D5 a été interrogé sur l'appendice qu'il avait vu. Il était beaucoup plus nonchalant à ce sujet que son prédécesseur, déclarant « Je ne vois pas pourquoi ils se sont autant énervés. C'est juste une main, tu sais. Il y a probablement juste un gars là-dedans qui distribue des glaces. C'est sûr, c'est bizarre, mais quoi ici ne l'est pas ?» Le 4 juin 2012, la même expérience a été répétée. Le personnel D2, qui n'était pas non plus muet, a noté sa demande pour un sundae à la banane avec du fudge chaud et l'a remis à la camionnette. De nouveau, la deuxième fente s'est ouverte et la main a saisi la commande. D2 n'avait rien de notable à dire sur la transaction, à une exception près. Il insistait qu'une personne devait être dans la camionnette, déclarant « Il doit y avoir quelqu'un là-dedans. Je suis presque sûr d'avoir entendu quelqu'un tousser, comme s'il était malade. » Le chercheur menant l'entretien a abordé le sujet de la main et D2 a haussé les épaules. « Regarde, il a dit, ce n'est pas si grave, juste une main. Il a tous ses doigts et semble en bonne santé, certainement pas mort. » B a perdu la tête, je n'ai jamais fait confiance à lui. B se référait alors à la classe des muettes du test précédent. Il y a une autre date dans le journal de test, mais plutôt qu'une expérience, elle catalogue un développement que je trouve profondément troublant. Le 6 juin 2012, le personnel D7, le sujet de test muet précédemment mentionné, a été retrouvé mort dans son bloc de détention à 7h40. L'heure du décès a été déterminée à environ 4h30. Ils n'ont partagé une cellule avec personne d'autre, et il n'y avait aucun signe d'effraction. Cependant, la cause du décès était une strangulation, accompagnée de légères ecchymoses sur le cou. C'est de la spéculation. Mais je suis prêt à parier le coût d'un banana split de luxe que, si on examine de près, ces ecchymoses correspondraient à une main avec seulement 2 doigts et 1 pouce. SCP-1386 est conservé dans un quartier de 4 blocs évacués, entouré d'un mur de confinement en béton, armé de 10 mètres de haut. Cette zone est située à 8 km du quartier habité le plus proche. À la suite de certains incidents malheureux, les procédures de confinement ont été mises à jour pour inclure une surveillance constante. De plus, la zone ne peut être approchée que par le personnel de la classe D. Toute personne qui s'approche de SCP-1386 dans un rayon de 3 mètres doit afficher une apparence de bonheur. Par exemple, sourire ou rire indépendamment de son état émotionnel actuel s'est avéré efficace. Si le sujet est approché par quelqu'un qui ne semble pas heureux, il grognera, refusant de s'engager positivement jusqu'à ce que l'individu semble amical. Si un membre du personnel de la Fondation va entrer en contact avec SCP-1386, il est fortement conseillé d'avoir au moins $20 des États-Unis en main, et là où l'entité peut le voir. Si SCP-1386 est approché par quelqu'un qui n'a pas de monnaie disponible, une sirène commencera à émettre depuis son châssis pendant les 24 prochaines heures à une fréquence qui provoque des saignements de l'oreille interne. Jusqu'à présent, toutes les tentatives pour faire taire cette sirène ont échoué. Une fois la sirène démarrée, SCP-1386 refusera de bouger jusqu'à ce que la période de 24 heures soit écoulée. Toute tentative d'interaction avec SCP-1386 pendant que la sirène est active augmentera l'intensité et le volume du son. Comme pour toute anomalie que je recherche, je me sens enclin à spéculer un peu sur la nature de SCP-1386. Un camion de crème glacée autonome qui ne veut que distribuer des friandises glacées à quiconque est prêt à les payer ressemble plus au sujet d'un livre pour enfants qu'à une anomalie standard de la Fondation SCP. Mais bien sûr, comme nous l'avons vu, il n'est pas aussi joyeux qu'il n'y paraît au premier abord.
Quelle que soit la conscience à l'intérieur de SCP-1386, elle n'apprécie pas d'être moquée ou manipulée. Elle n'a aucune tolérance pour quiconque se comporte d'une manière qu'elle n'approuve pas, et punira ce comportement en conséquence. Et Dieu vous en préserve si vous commandez une glace, puis refusez de la manger. Bien que ce pourrait être que le refus de manger la glace n'est pas ce qui a condamné ce malheureux dit classe. Peut-être qu'ils ont simplement vu trop de choses, su trop de choses. Peut-être qu'avoir un bon regard sur ce bras est ce qui les a condamnés à mourir seuls dans leurs cellules. Il est peut-être préférable que l'identité de ce qui est dans la camionnette reste secrète. Après tout, si nous en apprenons trop, je peux presque garantir que nous crierions tous pour de la glace. Visitez le Patreon du Dr Bob, devenez un jeune chercheur. Regardez une autre entrée des fichiers du Dr Bob, comme SCP-7783 pour dissoudre votre corps.